السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans le sermon précédent, j'évoquais l'arrivée silencieuse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son armée tout près de la Mecque et de son campement dans les environs. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit allumer des feux en 10 000 endroits. Abu Sufyan et ses compagnons ont vu cela et ils étaient très effrayés. Certains détails ont été évoqués auparavant. Je vais présenter plus de détails à ce propos. Hadrat Muslim Maud décrit ceci en ces termes. Puisque Abbas était un vieil ami d'Abu Sufyan, il a insisté pour que Abu Sufyan monte avec lui et se présente au service du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donc pris la main et l'a fait monter avec lui sur le chameau et il a éperonné son chameau. Ils sont arrivés à l'assemblée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abbas craignait que Omar, qui avait été désigné pour le surveiller, ne le tue. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déjà déclaré que si l'un d'entre vous rencontre Abu Sufyan, eh bien ne le tuez pas. Cette scène avait opéré un immense changement dans le cœur d'Abu Sufyan. Abu Sufyan avait vu que quelques années auparavant, ils avaient forcé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à quitter la Mecque avec un seul compagnon. Mais aujourd'hui, seulement 7 ans plus tard, il attaquait légitimement la Mecque avec 10 000 saints, sans oppression ni transgression. Et les habitants de la Mecque n'avaient pas la force de l'arrêter. Ainsi, à force de ces pensées, et en raison de la crainte et de la terreur, Abu Sufyan était abasourdi lorsqu'il a atteint l'assemblée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui a vu son état et il a dit à Abbas d'emmener Abu Sufyan avec lui et de le garder pour la nuit. Amène-le-moi le matin. Abu Sufyan a donc passé la nuit avec Abbas. Quand il l'amena au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le matin, c'était l'heure de la prière de l'aube. Les habitants de la Mecque savaient-ils ce que signifiait se lever le matin pour prier? Abu Sufyan a vu les musulmans aller et venir, transportant des cruches d'eau. Il a vu les gens faire leurs ablutions, d'autres s'aligner.
Abu Sufyan s'est alors dit qu'une nouvelle forme de châtiment avait peut-être été conçue pour lui. Pris de panique, il demanda à Abbas « Que font les gens si tôt le matin ?» Abbas a répondu « N'aie pas peur. Ces gens s'en vont prier. » Ensuite, Abu Sufyan a vu des milliers de musulmans alignés derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'inclinait, ils s'inclinaient tous. Et quand il se prosternaient, ils se prosternaient tous. Étant donné qu'Abbas n'avait pas pu participer à la prière parce qu'il était de garde, Abu Sufyan lui a demandé « Qu'est-ce qu'ils font maintenant ?» Je constate qu'il répète toute action de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abbas a répondu « Mais qu'est-ce qui te prend? C'est la salat. » Mais si Muhammad, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, leur ordonnait d'arrêter de manger et de boire, ils arrêteraient de manger et de boire. Abu Sufyan a déclaré « J'ai vu la cour de Khosrès et la cour de César, mais je n'ai jamais vu leur peuple aussi dévoué à eux que le groupe de Mohammed, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dévoué. » Abbas a commenté « Alors est-il impossible que tu demandes aujourd'hui à Mohammed, le prophète d'Allah, de faire preuve de clémence envers son peuple ?» Une fois la salat terminée, Abbas a emmené Abu Sufyan auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré au Abu Sufyan « N'est-il pas temps pour toi de comprendre qu'il n'y a de divinité qu'Allah ?» Abu Sufyan a répondu « Que mes parents soient sacrifiés pour vous. Vous êtes très clément, vous êtes très noble et très respectueux des liens de parenté. Je comprends très bien que s'il y avait une autre divinité hormis Allah, eh bien cette divinité nous aurait certainement aidés. » Ensuite, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré au Abu Sufyan « N'est-il pas temps pour toi de comprendre que je suis le messager d'Allah ?» Abu Sufyan a déclaré en répétant sa précédente affirmation, notamment que mes parents soient sacrifiés pour vous. J'ai encore des doutes à ce propos. Mais malgré les hésitations d'Abu Sufyan, ses deux compagnons, venus avec lui de la Mecque pour prendre des nouvelles de l'armée musulmane, dont Hakim bin Hizam, eh bien, ses compagnons se sont convertis à l'islam. Ensuite, Abu Sufyan a embrassé l'islam, mais son cœur ne s'est probablement ouvert complètement qu'après la conquête de la Mecque. Après s'être converti à l'islam, Hakim bin Hizam a déclaré « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avez-vous apporté cette armée pour détruire votre peuple ?» L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Ils ont commis une injustice, ils ont commis un péché, et vous avez rompu le pacte conclu à Hudaybiyah, et vous avez mené une guerre injuste contre les Khuzaa dans ce lieu sacré auquel Dieu a accordé la paix. » Hakim a déclaré « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est exact. Votre peuple a bien agi ainsi, mais vous auriez dû attaquer la tribu des Hawazin au lieu d'attaquer la Mecque. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Cette tribu est également injuste, mais j'espère de Dieu qu'il accomplira par mes mains la conquête de la Mecque, la domination de l'islam et la défaite des Hawazin. » Ensuite, Abu Sufyan a demandé « Si les habitants de la Mecque ne prennent pas les armes, seront-ils en sécurité ?» Il a répondu « Oui. Toute personne qui ferme la porte de sa maison sera en sécurité. » Abbas a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Abu Sufyan est un homme qui aime la fierté. Cela signifie qu'il faut prévoir quelque chose pour son honneur. » Il a répondu très bien, « Quiconque entre dans la maison d'Abu Sufyan sera en sécurité. »
Quiconque se réfugie dans la mosquée de la Kaaba sera en sécurité. Quiconque dépose ses armes sera en sécurité. Quiconque ferme sa porte sera en sécurité. Et quiconque entre dans la maison de Hakim bin Hizam sera également en sécurité. Hazrat Muslim Maud a consigné tous ces détails dans son ouvrage Introduction à l'étude du Saint-Coran. Le Messie premier d'Islam a déclaré à ce propos: à l'époque du Saint-Prophète Mohammed, Abu Sufyan était un homme très faible de cœur et manquant de perspicacité. Lorsque le Saint-Prophète Mohammed lui a conquis la Mecque, on a dit à Abu Sufyan: ne comprends-tu toujours pas? Tu ne sais toujours pas que ce n'est pas une œuvre humaine. Il a répondu: maintenant je comprends. Votre Dieu est le Dieu véritable. Si ces idoles avaient quelque pouvoir, elles nous auraient aidés à ce moment-là. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a demandé: crois-tu en ma naboua? Eh bien, Abu Sufyan a hésité. Il a compris l'unicité de Dieu, mais pas la naboua. Le Messie premier d'Islam explique: la nature de certains est telle qu'ils sont moins doués de perspicacité. Ceux qui prouvaient l'unicité de Dieu prouvaient aussi la naboua, mais Abu Sufyan ne cessait de faire la distinction entre les deux. Il a séparé l'unicité de Dieu et la naboua. Le Messie premier d'Islam explique: tous les êtres humains ne sont pas du même niveau. Certains sont de premier rang tels que Abu Bakr as-Siddiq, d'autres sont de niveau moyen et d'autres encore de niveau inférieur. Ibn Uqba rapporte que lorsque Abu Sufyan et Hakim bin Hizam étaient sur le chemin de retour, Abbas a dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, j'ai des craintes concernant la conversion à l'islam d'Abu Sufyan. Abbas a déclaré: rappelez-le afin qu'il comprenne l'islam et qu'il voit les armées d'Allah avec vous. Ibn Abi Shayba relate que lorsqu'Abu Sufyan s'apprêtait à repartir, Abu Bakr a suggéré au messager d'Allah, ô messager d'Allah, si vous donnez l'ordre concernant Abu Sufyan, eh bien qu'il soit arrêté en chemin. Ibn Ishaq rapporte que lorsque Abu Sufyan s'en retournait, le messager d'Allah a dit à Abbas: arrête Abu Sufyan dans la vallée. Abbas est donc parti arrêter Abu Sufyan. Abu Sufyan a déclaré: ô Bani Hashim, êtes-vous en train de me tromper? Abbas a déclaré: les gens de la Nubuwa ne trompent pas autrui. Selon un autre récit, il a déclaré: nous ne sommes absolument pas des trompeurs. Attends jusqu'au matin, jusqu'à ce que tu vois l'armée d'Allah et ce qu'Allah a préparé pour les polythéistes. Ainsi, Abbas a retenu Abu Sufyan dans cette vallée jusqu'au matin. Différentes tribus ont commencé à défiler devant Abu Sufyan, un détachement après l'autre. Quand un détachement passait devant lui, Abu Sufyan disait: ô Abbas, qui sont-ils? Abbas expliquait: ce sont les membres de la tribu Rafar. Et Abu Sufyan a répondu: qu'ai-je à faire avec les Rafar? Puis les Juhayna ont passé devant lui et il a dit la même chose. Ensuite, Sa'd bin Huzam est passé devant lui et il a répété les mêmes propos, notamment qu'il n'avait rien à voir avec ces gens. Ensuite, les Banu Sulaym sont passés et il a dit la même chose, jusqu'à ce qu'un groupe arrive, un groupe qui n'avait jamais vu de pareil auparavant. Il a demandé: qui sont-ils? Abbas a répondu: ce sont les Ansar. Et leur chef est Sa'd bin Ubada. C'est lui qui porte l'étendard. Sa'd bin Ubada a déclaré avec passion: ô Abu Sufyan, aujourd'hui est un jour de bataille. Aujourd'hui, l'honneur de la Kaaba ne sera pas respecté. Abu Sufyan a entendu et a déclaré: ô Abbas, quel beau jour de ruine, si seulement on avait la possibilité de se battre. Il a déclaré que si nous étions battus, cela aurait été acceptable. Maintenant, nous ne pouvons même plus nous battre. Ensuite, un détachement est arrivé. C'était le plus petit de tous les détachements. Il s'y trouvait le saint prophète Mohammed lui ainsi que ses compagnons. L'étendard du saint prophète Mohammed lui était entre les mains de Zubair ibn al-Awwam.
Une autre version relate que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté d'Abu Sufyan, il a déclaré: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avez-vous ordonné le massacre de votre peuple? Ne savez-vous pas ce qu'a dit Sa'ad bin Ubadah? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé: qu'a-t-il dit? Abu Sufyan a répondu: il disait ceci ou cela. Je vous conjure au nom d'Allah concernant votre peuple. Vous êtes le plus pieux, le plus attaché au lien de parenté et le plus miséricordieux de tous les hommes. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: Sa'ad a tort. Aujourd'hui est un jour de miséricorde. Aujourd'hui, Allah glorifiera la Kaaba et accordera une véritable dignité aux Qurayshites. Ibn Ishaq a écrit que quelqu'un parmi les Muhajirin avait entendu ce qu'avait dit Sa'ad. Ibn Hisham a rapporté que c'était Omar radhiyallahu anhu qui avait entendu cela. Et il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: nous ne sommes pas en sécurité. Peut-être que Sa'ad attaquera les Qurayshites. Selon une autre version, c'était Abdurrahman bin Auf et Othman qui avaient dit cela. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un message à Sa'ad et il lui a pris le drapeau pour le confier à son fils Qays. Hazrat Muslim Maud a expliqué cela en détail en tirant ces détails des livres d'histoire. Il explique que lorsque l'armée passait devant Abu Sufyan, Sa'ad bin Ubadah, le commandant des Ansar, a vu Abu Sufyan et il a déclaré: aujourd'hui, Dieu nous a permis d'entrer à la Mecque par la force de l'épée. Aujourd'hui, la tribu des Qurayshites sera humiliée. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé devant Abu Sufyan, celui-ci a dit à haute voix: ô messager d'Allah, avez-vous permis le massacre de votre peuple? À l'instant, le chef des Ansar, Sa'ad bin Ubadah, et ses compagnons disaient ceci et cela. Sa'ad bin Ubadah a déclaré à haute voix que aujourd'hui nous allons nous battre et la sacralité de la Mecque ne nous empêchera pas de nous battre aujourd'hui et nous allons humilier les Qurayshites. Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes la personne la plus pieuse, la plus miséricordieuse et la plus attachée au lien de parenté au monde. Est-ce que vous n'allez pas pardonner aujourd'hui les injustices de votre peuple? En entendant cette plainte et cette supplication d'Abu Sufyan, même ces Muhajirin qui étaient battus, maltraités dans les rues de la Mecque et qui étaient chassés de leur maison et de leurs biens, eh bien ces Muhajirin étaient tout émus. Et dans leur cœur aussi, la compassion pour les habitants de la Mecque s'est réveillée. Ils ont déclaré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: les Ansar ont certes entendu parler des atrocités des habitants de la Mecque. Aujourd'hui, à cause de cela, nous ne savons pas comment nous comporter avec les Qurayshites. Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu: Abu Sufyan, Sa'ad a tort. Aujourd'hui est un jour de miséricorde. Aujourd'hui, Allah va honorer les Qurayshites et la Kaaba. Ensuite, il a envoyé quelqu'un vers Sa'ad et il lui a dit: confie ton drapeau à ton fils Qays pour qu'il soit à ta place le commandant de l'armée des Ansar. De cette façon, il a ménagé également le cœur des habitants de la Mecque et a également protégé les cœurs des Ansar de toute blessure. Et le saint prophète avait une entière confiance en Qays parce que Qays était un jeune homme de nature très noble. Si noble qu'il est écrit dans l'histoire que près de sa mort, lorsque certaines personnes sont venues lui rendre visite et d'autres non, il a demandé à ses amis quelle était la raison pour laquelle certains de ceux qu'il connaissait ne venaient pas lui rendre visite. Ses amis lui ont répondu: vous êtes un homme très généreux et vous avez prêté à chacun dans ce moment de détresse. Beaucoup de gens en ville vous doivent de l'argent. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas venus vous rendre visite de peur que vous ne soyez dans le besoin et que vous ne leur demandiez de l'argent. Qays a répondu: oh, mes amis ont été inutilement affligés. Faites proclamer dans toute la ville de ma part que toute personne qui doit de l'argent à Qays est pardonnée. Et par la suite, tant de gens sont venus lui rendre visite que l'escalier de sa maison s'est effondré. Ibn Abi Shayba a rapporté qu'Abbas a déclaré:
Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si vous m'autorisez, j'irai auprès des habitants de la Mecque et je les inviterai à l'islam et vous leur accorderez la sécurité. Ensuite, il est monté sur la mule blanche du saint prophète, paix soit sur lui, nommé Shahba, et il est parti. Il est entré dans la Mecque et il a déclaré aux habitants de la Mecque, embrassez l'islam et vous serez sauvés. Une armée si grande est venue vers vous que vous n'avez pas la force de la combattre. Hadrat Muslim Maud a déclaré que lorsque l'armée est passée, Abbas a dit à Abu Sufyan, qui a vu le défilé, « Maintenant, dépêche-toi et retourne à la Mecque et informe les gens que Mohammed, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé et il a accordé l'amnistie aux habitants de la Mecque sous ces conditions. » Abu Sufyan était heureux dans son cœur d'avoir trouvé un moyen de sauver les habitants de la Mecque. Sa femme Hind, qui depuis le début de l'islam n'a cessé d'enseigner aux gens la haine et la rancune envers les musulmans, était, malgré son statut de mécréante, une femme très courageuse. Hind s'est avancée. Elle a attrapé la barbe de son mari et elle a commencé à appeler les habitants de la Mecque en criant « Venez tuer ce vieux idiot ». Au lieu de vous conseiller d'aller vous battre et de mourir pour vos vies et l'honneur de votre ville, il vous annonce l'amnistie. Abu Sufyan, voyant son action, a déclaré « Ô insensé, ce n'est pas le moment pour ces choses, va te cacher chez toi. J'ai vu une armée que toute l'Arabie n'a pas la force de résister. » Voici le récit de l'entrée de l'armée islamique à la Mecque. Bukhari rapporte d'après Urwa qu'il a ordonné à Zubair d'entrer par Qadha, la partie haute de la Mecque. Il devait planter son drapeau à Hajoun et de ne pas quitter les lieux jusqu'à son arrivée. Hajoun est une montagne du côté de la ville de Muhassab, à environ 2,5 km de la maison d'Allah. Khalid bin Walid était à la tête de l'aile droite de l'armée. Son détachement comprenait les tribus Aslam, Sulaim, Ghaffar, Muzayna et Juhayna. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'entrer à la Mecque par la partie basse de l'It. Et il lui a ordonné de planter des drapeaux près des maisons voisines. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a nommé Abu Ubaida bin al-Jarrah à la tête de l'infanterie. Le saint prophète Mohammed lui avait ordonné à ses commandants de s'abstenir de combattre, c'est-à-dire de ne pas engager le combat. Il a dit « Ne combattez que ceux qui vous combattent ». Ibn Ishaq a écrit que Safwan, Ikrama, Suhail ont invité les gens à combattre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rassemblé des gens à Khandama. Khandama, une montagne célèbre de la Mecque sur le chemin de Mina. Des gens des Qurayshites, des Banu Bakr et des Hudayr se sont rassemblés auprès d'eux. Ils étaient tous armés et ils juraient par Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pourrait jamais entrer à la Mecque par la force. Un homme des Banu Dil, c'est-à-dire des Banu Bakr, nommé Jamash bin Qais, a commencé à préparer ses armes. Il a préparé ses armes quand il a entendu parler de la venue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa femme lui a demandé pourquoi il se préparait ainsi. Il a déclaré « Je me prépare pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour ses compagnons. » Son épouse a déclaré par Allah « Rien ne peut tenir tête à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons aujourd'hui. » C'était une femme sage. Jamash bin Qais a dit avec beaucoup d'arrogance et d'ironie « J'espère pouvoir t'en présenter un pour ton service. » C'est-à-dire amener un des musulmans en esclave. Tu as besoin de quelqu'un pour te servir. Eh bien, je vais t'apporter un esclave. La femme a déclaré, malheur à toi, ne fais pas cela. Ne combats pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par Dieu, ton opinion n'est pas juste. Si seulement tu avais vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Jamash, quant à lui, a déclaré, tu verras bientôt.
Ensuite, il est parti à Khandama avec Safwan, avec Ikrama et Suhail. Quand Khalid bin Walid est entré par Khandama, comme le saint prophète Mohammed lui avait ordonné, eh bien là-bas, il a vu un groupe qui les empêchait d'entrer, brandissant des armes et tirant des flèches sur eux. Il a déclaré: vous ne pouvez pas entrer ici par la force. Khalid a invité ses compagnons et une bataille s'en est ensuivie avec les polythéistes. 20 hommes des Banu Bakr et 3 ou 4 des Huzar ont été tués. Selon Ibn Ishaq, 12 ou 13 hommes parmi les polythéistes ont été tués. Ils ont été sévèrement vaincus et ils se sont dispersés de toutes parts. Un groupe a escaladé les montagnes. Jamash bin Qais, qui répondait à sa femme avec une grande fierté, s'est enfui de là. Arrivé chez lui, il a dit à sa femme: ferme la porte. Sa femme a demandé: où sont passées tes vantardises? Tu disais à l'instant que tu vas ramener des esclaves. Eh bien, il a répondu sur un ton d'excuse en récitant quelques vers dont l'essence était que si tu avais vu toi-même la bataille d'Al-Khandama, quand Safwan s'est enfui ainsi que Ikrama, ils ont été accueillis par des épées. Les épées frappaient chaque poignée et chaque crâne, les tranchant, et on n'entendait rien d'autre que du bruit. Nous entendions leur rugissement derrière nous et la fureur bouillonnante qui montait de leur poitrine. Alors ne laisse pas échapper de ta bouche le moindre mot de reproche. Il est dit dans le Sahih al-Bukhari que 2 cavaliers des troupes de Khalid bin Walid ont été tués, notamment Jubaysh bin Asr et Qur bin Jabir Fahri. Voici ce qui est dit au sujet de l'annonce de la garantie de sécurité pour les habitants de la Mecque. Garantie de sécurité que le saint prophète Mohammed lui a accordée à Abu Sufyan et à Hakim bin Hizam. Et il leur a ordonné de partir à la Mecque et d'annoncer que quiconque jettera ses armes sera en sécurité. Quiconque entrera dans sa maison sera en sécurité et quiconque entre dans la cour de la Kaaba sera en sécurité. Quiconque entre dans la maison d'Abu Sufyan sera en sécurité et quiconque entre dans la maison de Hakim bin Hizam sera également en sécurité. Tandis que les habitants de la Mecque cherchaient l'asile, le saint prophète, paix soit lui, n'oublie pas ses fidèles compagnons, ses amoureux et ses compagnons loyaux. Il se souvenait certainement des persécutions subies dans les rues de la Mecque quelques années auparavant. Bilal, celui-là même qu'on traînait ligoté par des cordes dans les ruelles rocailleuses de la Mecque, aujourd'hui ce même Bilal faisait partie de l'armée victorieuse. Et tous les souvenirs de l'oppression et de la souffrance devaient également se raviver dans son cœur et dans son esprit. Le saint prophète Mohammed a jugé nécessaire d'exercer une vengeance. Et quelle belle vengeance a-t-il exercée? Hazrat Muslim Maud a déclaré à ce propos. Par la suite, le saint prophète Mohammed lui a dit à Abi Ruwayha, qu'il avait désigné comme le frère de Bilal al-Habshi, que nous confions pour l'instant notre drapeau à Abi Ruwayha et nous ne toucherons pas à quiconque se tient sous le drapeau d'Abi Ruwayha. Et il a dit à Bilal: annonce en même temps que quiconque se place sous le drapeau d'Abi Hurayra sera mis en sécurité. Quelle subtile sagesse dans ce décret! Les habitants de la Mecque avaient l'habitude de traîner Bilal dans les rues, les pieds liés par une corde. Les rues de la Mecque, les plaines de la Mecque, n'étaient pas un lieu de paix pour Bilal, mais un lieu de torture, d'humiliation et de moquerie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pensé que le cœur de Bilal était aujourd'hui enclin à la vengeance. Il était certes nécessaire de venger ce fidèle compagnon, mais il était également nécessaire que notre vengeance soit conforme à la grandeur de l'islam. Ainsi, il ne vengea pas Bilal en coupant la tête de ses ennemis avec une épée, mais en plaçant un grand drapeau dans la main de son frère, et il a désigné Bilal pour annoncer que quiconque se tiendrait sous le drapeau de son frère serait en sécurité. Quelle magnifique vengeance, quelle belle vengeance! Lorsque Bilal a annoncé à haute voix aux habitants de la Mecque: venez vous ranger sous la bannière de mon frère, la sécurité vous sera accordée.
En disant cela, son cœur se vidait de lui-même de tout sentiment de vengeance et il comprenait que la vengeance que le saint prophète Mohammed lui avait prescrit était le plus magnifique et le plus beau des vengeances. Ailleurs, Hadrat Muslim Maud a décrit ainsi cet épisode. Il déclare que le fait le plus grandiose dans cet événement est la bannière de Bilal. Le saint prophète Mohammed a confectionné un drapeau pour Bilal et il a déclaré « Quiconque se tient sous le drapeau de Bilal, c'est-à-dire ici le drapeau de son frère, et bien quiconque va se tenir sous ce drapeau sera en sécurité. » Tandis que le chef était le saint prophète Mohammed lui, mais il n'y avait aucun drapeau qui n'a été dressé pour le saint prophète Mohammed lui. Après lui, Abu Bakr était celui qui avait consenti au plus grand sacrifice, mais il n'avait pas non plus de drapeau en son nom. Omar était le prochain en ligne parmi les chefs musulmans, mais aucun drapeau n'a été dressé pour Omar. Othman était le favori après lui. Il était d'ailleurs le gendre du saint prophète, paix soit sur lui, mais il n'avait pas de drapeau en son nom non plus. Ali était le prochain en ligne. Il était aussi le cousin et le gendre du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais il n'y avait pas de drapeau en son nom. Il y avait aussi Abdurrahman bin Auf, et le saint prophète avait déclaré à propos d'Abdurrahman bin Auf que tant qu'il sera en vie, il n'y aura pas de dissension parmi les musulmans. Mais il n'y avait aucun drapeau au nom d'Abdurrahman. Abbas était l'oncle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Parfois, il était même impertinent à l'égard du saint prophète, paix soit sur lui, sans que ce dernier ne se fâchât contre lui. Mais l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, n'avait pas préparé de drapeau en son nom non plus. Et les autres chefs et d'autres illustres personnages étaient présents, dont Khalid bin Walid, le fils d'un chef, une personne très renommée, ainsi qu'Amr bin al-As. Il était également le fils d'un chef et d'innombrables autres fils de chefs, mais aucun d'entre eux n'avait de drapeau en leur nom. Un drapeau a été érigé au nom de Bilal. Pourquoi cela? Quand l'assaut avait été lancé contre la Kaaba, Abu Bakr était conscient que ceux qu'on allait tuer étaient ses frères et ses proches. Il avait lui-même demandé au envoyé d'Allah, « Allez-vous tuer vos frères ?» Ainsi donc, Abu Bakr avait oublié les persécutions d'antan. Il savait qu'ils étaient ses frères. Omar, quant à lui, disait « Ô envoyé d'Allah, tuez ces mécréants ». Mais quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les a graciés, ce même Omar a apprécié le fait que ses frères ont été pardonnés. Othman et Ali se disaient aussi peut-être « Nos frères ont été pardonnés, fermons les yeux sur les persécutions qu'ils nous ont infligées. » Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même, en leur pardonnant, devait penser « Parmi eux, il y avait mon oncle, mes frères, mon gendre, des proches et des parents. Si je leur pardonne, eh bien ce sera là un fait louable. Mes proches ont été sauvés. » Il n'y avait qu'une seule personne qui n'avait aucune parenté à la Mecque, qui n'avait aucun pouvoir à la Mecque, qui n'avait aucun compagnon à la Mecque, et qui, dans son état de dénuement, subissait une oppression que ni Abu Bakr, ni Ali, ni Uthman, ni Omar, ni même le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'avait subi. Bilal était allongé nu sur le sable brûlant et torride. Ici, dans ce pays, il fait moins chaud, mais le Muslim Maud explique que dans les pays chauds, on ne peut même pas marcher les pieds nus en mai et en juin. Là-bas non plus, on ne pouvait pas marcher les pieds nus en mai et en juin en raison de la chaleur. Mais on déshabillait Bilal et on l'allongeait sur le sable brûlant. Ensuite, des jeunes portant des chaussures cloutées dansaient sur sa poitrine et disaient « Dis qu'il y a d'autres dieux hormis Allah, dis que Mohammed est un menteur. » Et Bilal, dans sa langue abyssine, quand on le frappait, répondait « Asadu Allah ilaha illallah. Asadu Allah ilaha illallah. » Et il répondait « Peu importe les sévices que vous me faites subir. Comment pourrais-je dire qu'il y a deux dieux alors que je n'ai vu qu'un seul Dieu, un Dieu unique? Ayant constaté que Mohammed, le prophète d'Allah, est véridique et il est un prophète de Dieu, comment puis-je le répudier ?» Sur ce, ses tortionnaires le frappaient davantage. Ils le tourmentaient durant les mois d'été. Durant les mois d'hiver, ils l'attachaient par le pied et le tiraient dans les rues pierreuses de la Mecque.
et il lui lacérait la peau en lui demandant de répudier le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et de croire en d'autres dieux en sus du Dieu unique. Mais Bilal, quant à lui, répliquait « Asadu Allah ilaha illallah, Asadu Allah ilaha illallah ». Quand les 10 000 soldats musulmans sont entrés à la Mecque, Bilal s'est dit « Aujourd'hui, je vais me venger contre ces chaussures qui dansaient sur moi. Aujourd'hui, je vais me venger contre ces chaussures qui dansaient sur moi. » Le saint prophète Mohammed lui a annoncé que toute personne qui entrera dans la maison d'Abu Sufyan sera pardonnée, ainsi que celui qui entrera dans l'enceinte de la Kaaba et celui qui jettera ses armes, et celui qui fermera les portes de sa maison. Toutes ces personnes seront pardonnées, et Bilal s'est peut-être dit, le saint prophète a pardonné tous ses frères, cela est positif, mais où est ma vengeance? Le saint prophète, paix soit sur lui, aurait constaté que sa clémence avait meurtri une seule personne, notamment Bilal, car ceux qui étaient pardonnés n'étaient pas ses frères. Personne d'autre n'avait subi ce que Bilal avait subi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé « Je vais le venger ». Et cette vengeance ne portera pas atteinte à ma naboua, et cela va réjouir également le cœur de Bilal. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Dressez l'étendard de Bilal » et à ces chefs de la Mecque qui dansaient sur sa poitrine avec leurs chaussures, qui le traînaient en attachant une corde à ses pieds, qui l'allongeaient sur le sabre brûlant, dites-leur que s'ils veulent sauver leur vie et celle de leurs enfants, eh bien, ils doivent se placer sous l'étendard de Bilal. Selon moi, aucun être humain n'a eu de vengeance plus grandiose depuis la création du monde, depuis que l'homme détient le pouvoir, depuis que l'homme a eu la capacité de prendre la vie d'un autre pour se venger. Quand le drapeau de Bilal a été planté devant la Kaaba, et que ces mêmes chefs mécois qui naguère le piétinaient pour le contraindre à répudier le saint prophète Mohammed lui, ces chefs couraient avec leurs femmes et leurs enfants pour se placer en dessous du drapeau de Bilal afin d'avoir la vie sauve. En cet instant-là, Bilal s'était certainement voué corps et âme au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'était sûrement dit « J'ignorais si je pourrais me venger de ces mécréants ou pas. » Mais vengeance il y a eu. Ceux qui m'écrasaient la poitrine avec leurs chaussures posent aujourd'hui leur tête devant mes chaussures. Cette vengeance était plus grandiose que la vengeance de Joseph, car Joseph, quant à lui, avait pardonné ses frères en raison de leur père. Joseph l'avait fait pour son père. Les graciés étaient ses frères. Mais ici, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait pardonné ses oncles et ses frères par le truchement des chaussures d'un esclave. Quelle importance de la vengeance de Joseph face à cette vengeance-là? Bilal était un homme faible. Son enfance et sa jeunesse s'étaient écoulées sous la domination des chefs koraïchites. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui l'a réconforté et lui a accordé un honneur sans précédent dans l'histoire du monde, comme j'ai mentionné plus tôt, et cela restera mémorable à jamais. Ceci est donc l'exemple de la manière de se venger de notre maître et de notre guide. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Selon Ibn Hisham, le slogan des Muhajirin lors de la conquête de la Mecque était Ya Bani Abdurrahman, c'est-à-dire au fils d'Abdurrahman. Le cri de guerre des Khazraj était Ya Bani Abdillah, c'est-à-dire au fils d'Abdillah. Et le cri de guerre des Aws était Ya Bani Ubaydullah, c'est-à-dire au fils d'Ubaydullah. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est arrivé au col de la montagne des Zakir, également nommé Qadha, d'où il est entré à la Mecque le jour de la conquête de la ville. Et là-bas, il a vu l'éclat des épées. Et il a déclaré « Ne vous avais-je pas interdit de combattre ?» On a informé que les mécréants ont affronté Khalid et qu'il a également manié l'épée. L'ennemi avait attaqué en premier. Et le saint prophète a déclaré la décision d'Allah est la meilleure. C'est-à-dire qu'Allah souhaitait montrer aux mécréants qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas empêcher les musulmans d'entrer à la Mecque par la force. C'était une décision irrévocable de Dieu que personne ne pourrait contrecarrer. C'était là le récit initial de l'entrée à la Mecque. Inch'Allah, je présenterai d'autres récits à l'avenir.
Pour l'instant, je voudrais mentionner une défunte dont je dirigerai la prière funéraire. Il s'agit de Mokarrama Amina Shehnaz Sahiba, épouse de Mokarram Inamullah Sahib de Lahore. Elle est décédée récemment, à l'âge de 57 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya est entré dans sa famille grâce à son père Mohammed Dine, qui s'est rendu à Qadian en 1934 à l'âge de 15 ans, et il a prêté là-bas le serment d'allégeance sur les mains du deuxième calife. La défunte, par la grâce d'Allah, était Moussia. Elle laisse derrière elle son époux, un fils et 4 filles. Son fils Wajiullah est un missionnaire, il sert au Sénégal. En raison de son engagement sur le terrain, il n'a pas pu assister aux funérailles et à l'enterrement de sa mère. Le fils de la défunte, le Murabi Wajiullah Sahib, écrit ceci. Ma mère était extrêmement vertueuse. Elle était assidue dans ses prières et dans son jeûne, et elle lisait régulièrement le Saint-Coran, elle surveillait attentivement ses enfants, elle aimait profondément le califat de l'Ahmadiyya. Quelle que soit la difficulté ou la joie dont elle prenait connaissance, elle me demandait d'écrire une lettre au calife de l'époque. Elle choyait ses invités et les servait au-delà de ses moyens. Elle traitait avec amour même ses voisins non ahmadis. Malgré l'opposition de certains, elle leur accordait toujours le droit du voisinage. Son mari Inamullah Sahib dit qu'elle a vécu une vie extraordinaire avec lui. Son époux déclare « Elle m'a pleinement soutenu dans tout le service communautaire que j'ai eu la chance d'accomplir tout au long de ma vie. Si le travail communautaire me demandait de passer tout le jour ou toute la nuit hors de la maison, elle ne se plaignait jamais. Elle était très hospitalière. Et elle a préparé elle-même les repas pour environ 22 invités un mois avant son décès. Elle aidait les pauvres autant qu'elle le pouvait et elle cotisait au nom de ses défunts. Elle s'est également efforcée d'élever ses enfants de la meilleure des manières. Et elle a longtemps occupé le poste de secrétaire des finances de sa communauté et elle exerçait encore cette fonction au moment de son décès. Son frère aîné déclare « Ma sœur était aimante et attentionnée envers tous. Elle accomplissait les 5 prières quotidiennes depuis son enfance et elle était une personne qui faisait la prière de Tahajjud, qui aimait passionnément le califat. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran et elle rendait visite aux enfants et aux autres enfants de la famille et les encourageait à accomplir la prière avec assiduité et à réciter le Saint-Coran. Elle entretenait de bonnes relations avec ceux qui n'étaient pas de la Jamaat. Une voisine non ahmadi déclare qu'elle avait une relation de 20 ans avec elle et qu'elle la traitait comme une sœur. Elle dit que la défunte traitait mes enfants comme une mère et mes enfants l'appelaient aussi mère. Elle me donnait toujours les meilleurs conseils dans tout ce que j'entreprenais. Ainsi donc, il y a des gens bien hors de la Jamaat qui ont des liens et qui apprécient les Ahmadis. La présidente de la Lajna de Rajnatown déclare « Nous avons perdu avec le décès de la défunte une membre de notre Jamaat qui était très sincère et loyale envers le système communautaire. Elle a occupé le poste de secrétaire aux finances pendant environ 20 ans et elle travaillait avec beaucoup de sincérité. Elle participait activement et avec enthousiasme aux activités de la communauté. Quelles que soient les circonstances, elle ne laissait jamais personne repartir les mains vides. » Ses filles ainsi que d'autres jeunes femmes ont dit que chaque été, elle jeûnait le jeudi de la semaine. Si un événement était organisé chez elle, elle acceptait de bon cœur et en assurait l'hospitalité, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Son fils missionnaire, comme je l'ai dit, est sur le terrain et n'a pas pu assister aux funérailles de la défunte. Qu'Allah lui accorde patience et courage et que les enfants de la défunte soient les héritiers de ses prières. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر